Pasteur Joël Mugisho, bonjour. Oui, bonjour frère Cédric, que Dieu bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Non, nous allons bien par la grâce de Dieu, frère Cédric. Et vous-même? Oui, nous allons aussi très bien. Merci d'abord d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Plénitude Tabernacle à Kinshasa, République démocratique du Congo. Comment évolue d'abord votre église? Oui, effectivement, l'église évolue bien. Plénitude Tabernacle de Kinshasa va bien. Les petits troupeaux évoluent très bien. Dieu continue à les soutenir. Vraiment, ils prennent soin. Nous sommes bien. Nous sommes bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK, merci, merci. Et nous croyons aussi que c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Quelles sont vos impressions d'abord pour le Forum? Oui, les impressions sont très bonnes, frère Cédric. Je suis très content de ce forum. C'est un forum que j'ai commencé à suivre depuis une décennie, depuis 2014. Et quand ça a commencé faiblement. C'était sur Facebook, si j'ai bonne mémoire. Après, nous avons vu des vidéos commencer à circuler. Et j'ai aimé beaucoup le forum parce que déjà, quand ça a commencé, c'était seulement Frère Branham dit. Alors, j'ai aimé beaucoup et j'ai vraiment senti que c'est un groupe qui ira loin. Et par la grâce de Dieu, je vois qu'il est en train d'évoluer en tout cas. C'est très bon. Les impressions sont très, très bonnes. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, qu'entendez-vous aussi par Wamba Ubala, Branham Mourien? Wamba Ubala, Branham Mourien. Ça, c'est un slogan que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce slogan parce que moi-même, c'est Frère Branham Mourien. Alors, quand il y a un forum, une plateforme qui ne prône que ce que Frère Branham dit, c'est vraiment une plateforme à encourager. C'est une équipe à encourager. Et nous vous remercions vraiment pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Merci beaucoup. C'est-à-dire, ici, vous nous dites que vous êtes aussi de cette école de Branham Mourien, Wamba Ubala. C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose, ça doit être soutenu par le prophète William Marion Branham, pas celui qui a le message. Effectivement. Moi, je n'aime pas dire ce que Frère Branham n'a pas dit. OK. Alors, nous allons le voir aujourd'hui si vous êtes réellement de cette école de Branham Mourien. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant ce sujet, à savoir sur le ciel. C'est quoi le ciel? Nous avons toujours dit, nous irons au ciel, nous irons au ciel. Mais c'est quoi le ciel? Qu'est dit Frère Branham par rapport au ciel? Mais bien avant tout, nous voulons d'abord savoir, essayer un peu de nous définir le ciel. Qu'entendez-vous par le ciel, vous? Bon, le ciel a des définitions distinctes. Selon les hommes de science, ils définissent le ciel comme étant une étendue visible au-dessus de la surface de la Terre, s'étendant de l'horizon au zénith. Et selon eux, ils comprennent l'atmosphère terrestre où volent les oiseaux et se forment les nuages, ainsi que la sphère céleste où on observe les étoiles et les autres corps célestes. Ça, c'est la définition des scientifiques. Et pour eux, pendant la journée, le ciel apparaît comme bleu en raison de la diffusion de la lumière du soleil. Et la nuit, comme il n'y a pas la lumière du soleil, le ciel devient noir. Donc, c'est ça pour les scientifiques. OK, pour les scientifiques. Alors, merci. Alors, ici, nous voulons savoir ce que Frère Branham a dit, parce que nous croyons que Dieu a pensé. Frère Branham a parlé, nous autres ici, nous croyons. Nous voulons savoir qu'est dit Frère Branham par rapport au ciel. Est-ce le ciel, c'est un pays merveilleux, construit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Nous avons toujours dit d'habitude, nous irons au ciel, nous irons au ciel. Qu'est-ce que Frère Branham dit par rapport au ciel? À quoi ressemble le ciel? Où se trouve le ciel? Le ciel, c'est où? Parle-nous un peu de ça. Qu'est dit Frère Branham? Nous vous écoutons. Bon, selon Frère Branham, cette définition des scientifiques ne marche pas. Parce que, selon Frère Branham, le ciel, ce n'est pas un endroit géographique. Ce n'est pas très haut là dans les nuages, non. Selon Frère Branham, nous allons lire directement. Parce que, comme nous l'avons dit, c'est Frère Branham qui est
l'interprète divin de la parole, et celui que Dieu a mandaté pour nous donner le sens, le vrai sens des mots. Nous, en tant que chrétiens croyants du message, on ne doit pas être comme les autres chrétiens. Nous avons eu la grâce d'avoir la lumière du soir, comme c'était promis dans Zacharie chapitre 14, verset 7. Au temps du soir, il y aura la lumière. Et cette lumière-là nous éclaire pour que nous puissions comprendre les Écritures de la manière plus claire que ces autres qui n'ont pas eu cette même lumière. Alors, selon Frère Branham, je vais lire le ciel, c'est quoi? Oui. Parce que Frère Branham dit que nous devons faire attention aux mots. Nous devons connaître l'essence des mots. On n'est pas vraiment autorisé d'utiliser le sens des scientifiques dans les choses de la parole de Dieu si la personne mandatée, qui est Frère Branham, a déjà dit autre chose différente de ce que les scientifiques disent. Nous, on prend ce que Frère Branham dit. Et voilà pourquoi je vais prendre ce que Frère a dit ici, parce que c'est lui qui nous dit que nous devons faire attention aux mots. Il est dit dans Dieu dévoilé au paragraphe 75. Mais je donne maintenant la définition du ciel selon Frère Branham. Parce que lui, il n'a jamais cru que le ciel, c'est un endroit où il y a des maisons et des murs en tapis rouge ou en or, et ainsi de suite. Frère Branham dit qu'il n'a jamais cru comme ça. Alors, je vais lire ce que Frère Branham appelle, comment il appelle le ciel. Je lis dans la communion par rédemption. C'est une prédication du dimanche 3 avril 1955. Nous sommes au paragraphe 30. Il dit ceci. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. Où il y a un tas de maisons faites de mortier, dont les murs sont tapissés et dont les murs sont peints. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devrait habiter dans une maison littérale. Parce que les gens disent que Dieu est au ciel. Et Dieu, c'est un être surnaturel. Maintenant, frère a dit, je n'ai jamais cru que le ciel, c'est un endroit où il y a un tas de bâtiments, des maisons faites de mortier. Jamais. Ce n'est pas ça. Il dit ceci. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose et disent, si cette tente terrestre est détruite, nous avons une qui attend. Le voyez-vous? Il dit, les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Ainsi, les lieux dans lesquels on va. Parce que nous disons que nous allons au ciel. Maintenant, il dit ceci. Les lieux dans lesquels on va en attendant de revenir n'est pas un lieu fait de briques, de mortier, d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. C'est un état, une condition. Nous sortons de cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Vous voyez, frère Cédric? Donc, ce n'est pas dans une maison littérale qu'on va. C'est dans une condition. C'est dans une dimension. Vous voyez? Il dit, c'est une maison. Ce corps-là, c'est une maison. C'est un tabernacle. C'est une demeure. Donc, quand nous parlons des maisons, ne regardons pas les maisons comme ce que vous voyez ici à Kinshasa, les maisons construites avec des briques, des ciments et tout. Non, non. La maison, là, selon Frère Branham, dit c'est un corps. C'est un corps. C'est un état. C'est une condition. Vous voyez que ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on nous a enseigné par les scientifiques, les géographes et même les autres églises où on était auparavant. Vous voyez? Donc, vous comprenez que
Le ciel, ce n'est pas un endroit géographique. Non. C'est une condition, c'est un état. Et il dit ceci. Hein, il dit ceci dans la prédication. Dans la prédication, les choses qui doivent arriver. OK. Hein. Il dit, hein, sa mère avait une manière de définir le ciel. Sa mère, la maman de Frère Branham, avait une manière de définir le ciel. Et vous savez, selon Frère Branham, la femme, c'est l'image de l'Église. Et la manière dont l'Église définit le ciel, les églises d'aujourd'hui définissent le ciel, c'est de cette même manière que la maman de Frère Branham définissait le ciel. Maintenant, Frère Branham dira qu'il ne croit pas que le ciel soit comme sa mère le lui disait. Parce que nous venons de comprendre que c'est un état, c'est une condition. C'est un lieu d'habitation, mais qui n'est pas matériel, mais une condition, une dimension. Donc, on peut vivre dans une dimension qui n'est pas matérielle. Parce qu'un être surnaturel ne peut pas vivre dans une maison littérale faite de mains d'hommes. Et je vais lire maintenant dans la prédication les choses qui doivent arriver. Écoutez comment la maman de Frère Branham définissait le ciel. Et nous allons voir que c'est de cette même manière-là que nos mamans aussi, nos églises où nous étions, ont défini le ciel. Mais cette définition de nos mamans était fausse. Elle était fausse. Alors, je vais lire. C'est pourquoi il fallait un prophète. Dans les choses qui doivent arriver, prêché à Rialto, Californie, aux États-Unis, dimanche 5 décembre 1965, nous sommes au paragraphe 42. Il dit ceci. Maintenant, je ne pense pas que le ciel soit un lieu comme ce que me racontait ma mère. Okay. Je crois que l'Église a dépassé ce stade-là de croire que c'était point. Il y a un siècle ou deux, il me semble que les gens d'autrefois pensaient que tous ceux qui mouraient allaient au ciel et qu'ils avaient une harpe et qu'ils s'asseyaient là-haut sur les nuages pour jouer de la harpe. Bon, ils savaient qu'il y avait un endroit qu'on appelle le ciel. Mais si c'était le cas, tous les musiciens nous passeraient devant. Vous voyez, vous voyez. Mais ce n'est pas un endroit comme cela. OK. Ce n'est pas un endroit comme cela. Il ne s'agit pas du tout de jouer de la harpe. Il dit, je ne crois pas que la Bible enseigne cela. Donc, ce sont des choses que nos mamans enseignaient. Nous les remercions pour nous avoir enseigné de cette manière-là. Mais quand la révélation vient, quand le message vient maintenant nous montrer la vérité, nous oublions les définitions de nos mamans. Nous oublions les définitions de nos mamans. Parce que vous vous souvenez, quand on était des enfants, on nous disait, vous serez en train de chanter toutes les années avec la harpe. Les frères ont dit, si c'est comme ça, alors les musiciens auront de l'avantage sur nous. Ils nous dépasseraient. Vous voyez? OK. Alors, il dit, je ne crois pas que la Bible enseigne cela. C'était seulement une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour. C'est-à-dire l'ouverture de cette sceaux qui nous était promis pour cet âge-ci. Vous voyez? Okay. Après avoir reçu l'ouverture des sceaux, la révélation des sceaux, on ne doit pas continuer à rester avec les mêmes définitions-là. Non. Frère Branham dit que c'était une conception qu'ils avaient avant que la plénitude de la parole voie le jour. Maintenant que nous avons reçu la plénitude de la parole, devons-nous continuer à garder les mêmes définitions-là? Moi, je crois que non. On doit changer la manière de comprendre. Parce que Frère Branham nous dit dans la brèche, il dit que le messager du 7e ange
lui, son travail, c'est de révéler le mystère et de prendre tout ce que les autres ont laissé en suspens et de les amener et de les révéler. Et il ajoute qu'il doit aussi prendre les choses qui n'étaient pas bien comprises au cours des âges pour les amener à être bien comprises. Voilà. C'est ça le problème aujourd'hui avec les gens. Ils gardent les mêmes définitions des âges, alors que le messager est venu pour apporter des bonnes définitions. Voilà le problème. Cette ancienne conception d'il y a des ans, des 100 ans, les gens jusqu'à aujourd'hui ont ça. Malgré l'ouverture de cette zone. Donc, c'est comme si l'ouverture de cette zone ne leur a rien dit. Vous voyez? Maintenant, je continue. Nous vous écoutons. Il dit ceci, que un jour, vous découvrirez que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas des millions de kilomètres. Hein? Vous ne faites pas des millions de kilomètres, mais vous êtes toujours ici. Vous voyez? Vous êtes toujours ici. Vous êtes toujours ici, sur cette terre. Alors qu'on nous a dit que le ciel, c'est là en haut. Ça, oui, c'est ça la conception. C'est ça la conception que plusieurs ont. C'est-à-dire, quand on part du ciel, on regarde en haut, dans le nuage. C'est-à-dire, au-delà du nuage, il y a un endroit là, c'est ça le ciel. On regarde toujours en haut. C'est ça la définition que nous avons donnée. Et ça, c'est la définition des scientifiques. C'est par là que nous avons commencé. Ils pensent que c'est quelque part là-haut, sur les nuages. Et c'est ça la définition que les scientifiques donnent. Mais quand Frère Branham lui donne la définition du ciel, lui, l'interprète divin de la parole divine, il dit que le ciel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aller très loin là-bas en haut. Comme on disait quand nous irons au ciel, nous allons nous envoler, nous irons très loin là-bas. Frère Branham dit que vous découvrirez. Un jour, vous découvrirez que quand vous allez au ciel, vous ne faites pas des millions de kilomètres en train de monter. Mais vous êtes toujours ici. C'est une citation. Vous pouvez lire cette citation-là. Oui, oui. Laissez-moi la lire. Que ce n'est pas le fait d'aller en haut, c'est juste à côté là. Lisez-nous cette citation. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 22 août 1965, matin. Au paragraphe 63, il dit ceci. Et un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière. Une distance de 150 millions d'années-lumière, mais se déplace en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs, frère Cédric. Donc, vous découvrez que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs, mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici, seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Vous voyez, frère Cédric? Oui, voilà pourquoi là, dans la... Reprenez un peu cette citation, Je la reprends. J'ai dit, c'est dans... Christ est révélé dans sa propre parole, prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 22 août 1965, matin. Au paragraphe 63, il dit ceci. Et un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière. Vous connaissez les mesures de longueur. Hein? Les années-lumière, ce sont déjà des mesures plus élevées. C'est au-delà des kilomètres, des téramètres qu'on sort. Vous voyez ça? Donc, il dit ceci. Ils découvriront. Qui doivent découvrir? Ce sont les croyants qui doivent découvrir. Hein, frère Cédric? On doit découvrir. Si on n'arrive pas à découvrir, ça veut dire qu'il y a un problème. Un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière, mais ils se déplacent en formant un cercle.
Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. OK. Mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici. Seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Point. Les couleurs traversent juste cette salle. Toute couleur de chemise, de robe, tout ce que vous portez est éternel, c'est enregistré. Et ça voyage sans cesse autour du monde. Chaque fois que vous battez les yeux, c'est enregistré. Observez, la télévision prouve cela. Donc, ici, nous devons retenir, Frère Cédric, que lorsque nous parlons du ciel, nous ne voyons pas un endroit géographique très loin là-bas, à des millions de kilomètres. Hein? On utilise des années-lumière pour montrer que ce n'est pas cette distance-là que les gens considéraient. Non, mais c'est toujours ici. Voilà maintenant pourquoi Frère Branham me dit, c'est toujours ici, Frère Cédric. Voilà pourquoi nous avons lu que c'est une dimension. C'est une dimension. Rappelez-vous lorsque nous avons lu dans la rédemption, hein, la communion par rédemption. Vous vous souvenez? Ok, oui. C'est une condition, c'est un état, c'est une dimension. Maintenant, ici, quand Christ est révélé dans sa propre parole, il renchérit en montrant que c'est une dimension maintenant, mais qui est plus rapide. Une dimension plus rapide que celle-ci dans laquelle nous vivons, parce que la dimension dans laquelle nous vivons, c'est une plus rapide que celle-ci que nous vivons. C'est-à-dire une dimension plus rapide que celle-ci que nous vivons. C'est quoi au juste? Ça veut dire quoi? Voilà. Frère Branham parle de dimension. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les enseignements sur les dimensions maintenant, mais je vais juste vous montrer que nous sommes dans la troisième dimension, parce que c'est la dimension de la matière. Vous voyez? Alors, les ciels maintenant, c'est une dimension qui est plus rapide que celle-ci. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Donc c'est au-delà de la matière, c'est au-delà de ce qui est palpable comme ça. Parce que c'est une dimension rapide. Mais c'est toujours ici. C'est comme, tu vois, il dit la télévision l'éprouve. Parce que la télévision, elle est dans la dimension des ondes. C'est la quatrième dimension. OK. Vous voyez? Vous comprenez un peu? Donc maintenant, nous, dans nos corps, nous sommes dans la troisième. Peut-être un jour, on y reviendra. Alors, le ciel maintenant est au-delà de tout ça, parce qu'il est plus rapide. Vous voyez? Mais c'est toujours ici. Voilà maintenant pourquoi Frère Branham me dit que Dieu, le Dieu que nous savons qu'il vit au ciel et tout ça. Frère Branham dit qu'il n'a jamais quitté la terre. Il n'a jamais quitté la terre. Dieu. Il n'est pas au ciel. Le Dieu qui vit au ciel, nous venons de comprendre que le ciel, c'est une dimension, c'est un état, c'est une condition. Ce n'est pas l'endroit géographique là comme les scientifiques les définissent. Et oui, vous avez dit ça. OK. Hein? Ce n'est pas de cette manière-là que le ciel est connu selon les messages de l'heure. Selon les messages de l'heure, le ciel est connu comme étant une dimension plus rapide. Et il dit que nous devons, et ça c'est une chose à découvrir. Il dit que ce n'est pas une chose qui était connue, non, on doit découvrir. On doit découvrir. Et nous, par la grâce de Dieu. OK, nous, par la grâce de Dieu, vous dites, continuez. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons compris, nous avons découvert que le ciel, ce n'est pas aller loin là-haut. Comme nos papas, nos mamans. Bon, Frère Branham a dit, c'est sa maman qui lui disait qu'au ciel, on est suspendu là, en haut là-bas, on joue de la harpe. Nos mamans, les définitions de nos mamans, on doit oublier ça. Nos mamans, c'est-à-dire nos églises où on était. Nous devons oublier ça. On ne les hait pas, mais on monte, on reçoit les messages et ça nous révèle des choses qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire une autre dimension, disons ça que c'est dans un endroit où, c'est-à-dire ce corps on ne peut pas voir ces gens-là. Ils sont toujours avec nous ici, mais dans une autre dimension, avec notre corps, disons ça comme ça. Effectivement, ce sont des corps célestes. Ils sont dans des dimensions surnaturelles.
C'est pourquoi, Et dans cette dimension, vous dites seulement ici sur la terre, là, il n'y a pas de maison, ce n'est pas un lieu, disons, construit par le Seigneur Jésus-Christ, un lieu merveilleux. Dieu n'a pas de maçon au ciel, frère Cédric. Dieu n'a pas de maçon au ciel. Dieu n'a pas de menuisier au ciel. Dieu, il n'a que sa parole. C'est pourquoi si tu lis frère Branham, il te dira que le ciel se nourrit de la parole. Donc, ce sont des dimensions élevées que nous devions découvrir avec le message de l'heure. Parce que tu ne peux pas trouver ces choses nulle part ailleurs. Tu les trouveras nulle part ailleurs en dehors du message de l'heure. Est-ce que quand nous, on était dans nos églises là où nos mères nous disaient que nous allons nous envoler, nous allons monter là, hein? Est-ce que nous, on savait que c'est toujours ici, mais dans une dimension plus rapide? C'est pourquoi maintenant, si vous lisez la prédication de l'enlèvement au paragraphe 65, il dit, pour l'épouse, l'enlèvement, c'est une révélation. Vous voyez, je ne vais pas entrer dans la matière de l'enlèvement, mais nous devons comprendre que ce n'est pas les choses de la manière qu'on nous les disait auparavant là. Non, non. Non, non. Nous devons oublier et prendre les nouvelles définitions de Frère Branham. Dans une autre dimension, là-bas, ils font quoi? Vous dites qu'ils n'ont pas ce corps, c'est-à-dire le ciel, c'est seulement ici sur la terre, dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. C'est-à-dire, là, ils font quoi? Vous dites qu'on n'a pas construit, ce n'est pas un lieu où on a construit, où il y a de lumière, où il y a de choses qu'on imagine, montrant que c'est ça le ciel, un endroit merveilleux et tout. Vous dites que ce n'est pas ça. Vous avez lu le prophète, c'est un lieu, une dimension plus rapide que celle-ci. Ils font quoi là au ciel? Dans cette dimension-là, oui. Ils sont là, ils sont dans leur, ils ne sont pas dans ces corps ici. Ok. Vous voyez, ils sont dans des corps, les corps, parce que vous voyez que la Bible dit, si cette tente terrestre dans laquelle nous vivons est détruite, il y a un édifice qui nous attend. Vous voyez? Et Frère Branham nous a dit que cet édifice-là, c'est un corps. Vous comprenez? Okay. Mais ces corps-là n'est pas comme ceci ici de ces éléments, frère Cédric. Voilà pourquoi d'autres choses, frère, dit que pour les comprendre, il faut y arriver. Maintenant, les gens qui sont au ciel, disons dans une autre dimension que celle-ci, ils peuvent nous voir, nous, on ne peut pas le voir. Ou soit ils peuvent nous voir et ils peuvent nous écouter. C'est pourquoi Frère Branham dit quelque part dans une prédication, question et réponse, hein, il dit on nous écoute là-bas. Ils sont en train de nous écouter là-bas de l'autre côté. Je n'ai pas prévu cette citation, mais si vous voulez, je peux la chercher et la trouver tout à l'heure. Non, mais pour gagner le temps, c'est-à-dire le ciel, même les anges sont seulement ici sur la terre, c'est-à-dire le ciel est sur la terre, c'est-à-dire dans une autre dimension, Dieu aussi est sur la terre, il n'a jamais, le ciel en haut, il n'a jamais quitté la terre, c'est juste une autre dimension plus rapide que celle-ci. Donnez-nous la citation où vous dites que Dieu n'a jamais quitté la terre, parce qu'on sait que Dieu a quitté la terre, il est allé au ciel. Vous dites que le ciel ici, c'est une autre. Il y a plusieurs questions là-dessus. Donnez-nous d'abord cette citation où Frère Branham dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Il est seulement ici sur la terre. Frère Cédric, Dieu est allé au ciel. Dieu est allé au ciel. Le ciel, c'est une dimension, c'est que nous venons de découvrir. Frère a dit que nous découvrirons. Ok, alors donnez-nous d'abord. Avez-vous la citation où Frère, ici c'est Wamba ou Branham ou rien. On ne peut pas faire passer comme ça. Donnez-nous la citation où Frère Branham dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Je vais la trouver tout à l'heure. Prenons Hébreux chapitre 7, première partie. OK. Du dimanche 15 septembre 1957 soir. Il dit ceci. Paragraphe? Paragraphe 33. OK. Question-réponse sur les Hébreux. Donc, okay. Hébreux chapitre 7, pardonnez-moi. OK, pas de problème. Hébreux chapitre 7, première partie, prêché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 15 septembre 1957 soir. Paragraphe 33, il dit ceci. Eh bien, Abraham devait hériter le monde et toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham.
Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Je dis, Ok. Dieu est descendu. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Alors que là, on frère Branham dit que Dieu est descendu. Ok. Maintenant, tu vas te demander, Dieu est descendu alors qu'il n'a jamais quitté sur la terre. Frère Branham nous définit ce que signifie descendre. Je n'ai pas le temps pour lire cette citation parce que je ne l'ai pas prévu. Peut-être nous la lirons un autre jour. Frère Branham dit, descendre signifie prendre une forme visible. C'est ça, descendre. Quand on dit le Seigneur descendra, il ne vient pas d'une distance de millions d'années-lumière. Mais il prend une forme, n'est-ce pas, qu'on peut voir. Okay. C'est ça, descendre. Bon, ça, au moins, je sais que vous avez déjà lu ça. Ça, vous savez. Mais je voulais juste montrer que quand il est dit ici que Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme, ça veut dire que Dieu a juste pris cette forme d'un homme. C'est ça, descendre. Selon le message de l'heure. Nous ne sommes pas une église de réveil. Nous ne sommes pas des pentecôtistes ou des catholiques. Nous sommes des croyants du message. Nous devons utiliser les termes de Frère Branham. Descendre signifie prendre une forme visible, manifester. Alors, il dit, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Donc, quand Dieu est descendu, il lui a parlé sous la forme d'un homme. Maintenant, Dieu a toujours été sur la terre. Ok. Frère dit, Dieu a toujours été sur la terre. Dieu a toujours été sur la terre. Virgule. Dieu n'a jamais quitté la terre. Point. C'est Frère Branham. Il dit, si jamais il devait quitter la terre, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait. Si Dieu pouvait quitter seulement la terre, Frère dit, je ne sais pas ce qu'elle deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici, sous une certaine forme, frère Cédric. Et il dit, oh, que son nom soit béni. Ok. Je pense qu'on pourrait dire quand même Amen. Oui, mais quand Frère Branham parle, nous disons Amen, on ne discute pas. Amen. Nous croyons à ce que Frère Branham a dit. Donc, vous comprenez que le ciel, à partir de cette émission, nous devons changer la compréhension du ciel. Ce n'est pas quelque part là-haut. Ce n'est pas quelque part là-haut. À quoi ressemble alors le ciel? Le ciel a une dimension plus rapide que celle-ci. À quoi ressemble? Est-ce que la dimension a une forme? Quand on dit une dimension, est-ce que la dimension a une forme? Est-ce qu'un état a une forme? Une condition a une forme? Dieu n'a pas de forme, frère. Vous savez que Dieu est esprit. Il n'y a pas de forme, bro. C'est-à-dire la conception qu'on avait disant que nous irons au ciel, il y aura un endroit bien, on a déjà bien construit et tout, il y a de lumière, peut-être en train de chanter et tout, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bro. On sent même que le ciel est bien construit, plus que même les États-Unis, c'est-à-dire comme le Canada, plus que même le Canada, on a bien construit en or et tout. Ce n'est pas ça. Quand vous dites aux Blancs des choses pareilles, qu'au ciel, il y a de l'or, il y a des diamants, mais ils vont se moquer de vous. Nous, on en a ici déjà. Vous allez nous dire donc on n'a pas besoin d'aller au ciel. Mais quand il leur dit que c'est un corps, un blanc ne saura pas fabriquer un corps. Jamais. Tu dis que c'est un corps qui n'a pas de douleur. Parce que Frère Branham dit que c'est un corps. C'est un état. C'est une condition. Maintenant, toi, tu vas dire à un blanc qui est là avec vous, il a des gratte-ciel de 50 étages. Tu vas lui dire que, oh, quand nous irons au ciel, nous allons vivre dans des grandes maisons. Il va se moquer de vous. Okay. Dites-lui que le ciel
toi, tu ne peux pas y arriver. Parce que là, c'est une condition, c'est une dimension où toi, tu ne peux pas arriver. Et pour y arriver, il faut croire les messages de l'heure. Là, il va comprendre, ce sont des choses qu'on n'a pas. On n'a pas la possibilité d'en avoir. Et quand tu dis que ce sont des maisons, il y a de l'or là-bas. Il y a des diamants. Il va se moquer. Parce que tout ça, il a la possibilité d'en trouver ici au Congo. OK. OK. Oui. Ce sont des choses. Donc, vous comprenez que le message de l'air, c'est autre chose. Ville de perles de lumière, ce n'est pas là, le ciel, quand nous disons ville de perles de lumière. Quelle est cette ville? Frère Branham appelle cette ville quoi? Cette ville-là, c'est quoi? C'est la Nouvelle Jérusalem, non? C'est ça la ville de perles et de lumière. N'est-ce pas, frère Cédric? Cette ville de perles et de lumière. C'est la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, si je vous dis que vous êtes cette ville, vous allez refuser. Ou bien vous voulez que je vous lise le prophète. Bon, je crois qu'on vous invitera encore prochainement pour parler avec vous concernant Jérusalem, la ville qui descend. Mais Frère Branham dit que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. C'est ça la Nouvelle Jérusalem. Et on dit qu'elle est pavée d'or, de lumière et tout. Cette lumière, c'est vous. On vous invitera. Prochainement, on va vous inviter, je crois que ça ne va même pas traîner, où vous allez nous chercher un peu quelques citations, nous parler un peu sur la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de Ville de perles et de lumière, nous dire un peu ce que Frère Branham dit par rapport à la Nouvelle Jérusalem. Mais pour aujourd'hui, on nous signale déjà que notre temps est déjà arrivé à la fin. Alors, qu'est-ce que vous dites, pasteur Mugisho, comme, disons, pour clore ce sujet, pour essayer d'être briefing pour ceux-là qui pensent que le ciel, c'est un endroit, c'est un pays construit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, où il y a de lumière, où c'est merveilleux, nous serons au ciel, nous irons au ciel. On a même l'obsession que le ciel, c'est en haut, un peu plus au-delà de nuages, quelque chose de comme ça. Qu'est-ce que vous dites en un mot pour clore notre interview d'aujourd'hui avec vous? Oui, pour clore notre interview, je vais juste demander aux bien-aimés frères et sœurs qui vont suivre cette émission de continuer à creuser, à comprendre que les définitions que nos mamans nous avaient données, nous avons dit que nos mamans, nos mères, ce sont nos églises où on était. Frère Branham m'a donné la définition que sa mère lui donnait. Alors, les définitions que nos mères nous donnaient, nous devons les oublier et prendre les définitions de Frère Branham. Parce que nous, ici, c'est Wamba Oubala. Voilà, que le Seigneur bénisse. C'est ça ma dernière recommandation ou bien mon dernier mot. OK, merci beaucoup. Quelque part là et loin. Il faut qu'ils comprennent que le message est venu avec. Parce que Frère Branham me dit, Frère Cédric, nous sommes en train de clôturer, il dit, si Dieu envoie un prophète avec un message, ce message-là doit être différent de ce que les autres ont déjà prêché. Parce que Dieu n'a pas besoin d'envoyer un prophète pour venir dire la même chose qu'on connaît. Il dit ça doit être quelque chose de nouveau. Nous lirons ça dans la voie du signe un autre jour. Okay. Voilà pourquoi nous devons être aptes à accepter les nouvelles choses qui viennent du prophète. Parce qu'il y a une autre citation où Frère a dit n'acceptez pas les nouvelles choses parce qu'elles volent partout. Les nouvelles choses qui volent partout, c'est qu'il ne faut pas accepter. Mais les nouvelles choses qui viennent du prophète, il faut prendre. Parce que c'est ça le message de la révélation des mystères. Merci, pasteur Augustin et pasteur Mugisho. Alors, quel est votre mot de la fin? Pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Oui, je dirais seulement que Dieu bénisse, qu'il bénisse le forum, les jeunes du message, et on garde le contact. Merci beaucoup. C'était un plaisir de parler avec vous, pasteur Joël Mugisho, nous rappelons, pasteur de l'église Plénitude Tabernacle à Kinshasa. Alors, à tous les frères et sœurs, restez toujours branchés dans votre forum, les jeunes du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Comme nous l'avons toujours dit, ici, forum JM, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Dieu a pensé, frère Branham a parlé, et cela règle la question. Si on pensait ceci, on pensait cela, mais quand tu lui parles, nous effaçons tout ce qu'on pensait et nous prenons ce que Frère Branham a dit. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est ça la vie éternelle pour nous. Shalom, bye bye. Merci.